Bonsoir Philippe Labro. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, mais aussi auteur de chansons pour Johnny Hallyday, une trentaine. Comment avez-vous rencontré Johnny Hallyday? Est-ce que c'est lui qui est venu à vous ou vous à lui? Non, ça s'est passé par son beau-frère, Eddie Vartan, qui était le frère de Sylvie, qui était la femme de Johnny à l'époque. Je fais une projection privée de mon premier film, Tout peut arriver, dont Eddie avait fait la musique, et je lui dis, si Johnny a envie de venir, invite-le. Donc Johnny vient, voit le film, à la sortie, il me fait des compliments, et surtout, il se met à me parler de cinéma. Cinéma américain, il savait que j'aimais ça aussi, et on s'est mis à parler comme ça pendant 1 heure sur un trottoir à Neuilly, et il s'est fabriqué ce qu'on appelle des affinités électives. C'est-à-dire que on vient chacun d'un univers radicalement différent. Il appartient au monde du spectacle, c'est un enfant de la balle, comme disait très bien Lynn, un enfant de la roulotte. Moi, j'ai été élevé normalement, et j'ai fait des études, et je suis journaliste, mais justement, c'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un qui n'est pas de son monde. Qui peut lui offrir quelque chose qu'il n'a pas. Et vice-versa. Moi, il m'a aussi beaucoup offert. Il fallait être son ami pour écrire pour lui? Pas forcément, mais il valait mieux. Parce qu'il faut le connaître, il faut le comprendre, il faut savoir sa sensibilité, quels mots il aime plutôt prononcer que d'autres, la manière dont... On oublie toujours que c'est un immense chanteur, parce qu'il sait très très bien moduler sa voix. Vous avez montré tout à l'heure quand il chante l'hymne à l'amour, il le joue, c'est un comédien remarquable. Donc il valait mieux le connaître, oui, il valait mieux s'aimer. Et moi j'ai beaucoup aimé. On le disait très timide. Est-ce qu'il était difficile de rentrer dans son intimité? Oui, assez, oui. Et d'ailleurs il avait très peu de ce qu'il appelait de vrais amis. Moi il m'a fait la gentillesse de le croire. Quand on se téléphonait des États-Unis, il était aux États-Unis, moi j'étais à Paris, il m'appelait vieux frère, comment vas-tu? Mon pote, il m'appelait mon pote, et comment va ta petite femme? Comment vont tes enfants? Très curieux des autres. Une générosité, elle a raison aussi, Lynn. Générosité illimitée, dont d'ailleurs beaucoup de gens ont profité, faut bien le croire. Il a tout donné, cet homme. Non, c'est un personnage, bien sûr, immense chanteur, immense artiste, mais l'être humain, l'homme, est absolument passionnant, émouvant, instinctif, intuition, intelligence de ses choix, intelligence du comportement. Dans une réunion comme ça, il y a du monde, un dîner, ce que vous voulez, il parle pas beaucoup, il observe, il regarde, il écoute. Ça m'a toujours fait rigoler quand je lisais les critiques et la dérision que certains peinent à jouir de l'époque considéraient Johnny comme un macho dépourvu d'intérêt, qu'il faisait que se rouler par terre. En fait, c'est un type très très fin, très intelligent. Et d'ailleurs, Johnny était apprécié des présidents. Il faut dire que c'est un peu la Tour Eiffel, un monument national. Ou est-ce que Johnny était quelqu'un d'engagé? Oui, mais engagé sur tous les fronts. On vient de le voir, il était excellent, votre reportage. Il prouve qu'il n'était ni de droite, ni de gauche. Un peu plus de droite quand même que de gauche? Même s'il allait chanter à la fête de Lima? Vous savez, il ne faut pas oublier, par exemple, quand il chante Diego, qui est une chanson extraordinaire de Michel Berger, et d'ailleurs, il se l'a approprié, il l'a rendu de façon extraordinairement puissante. Qu'est-ce qu'il chante? C'est un texte de Berger, d'accord, mais il a accepté de le chanter. Il chante contre le totalitarisme des États sud-américains de l'époque. Bien. Moi, je lui ai fait chanter des chansons sur la pollution, sur l'environnement, contre le délit de jeunesse dont on accusait à l'époque une certaine génération, au début des années 70. Il a toujours pris les bons partis. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que le très beau texte qui a été communiqué ce matin par l'Élysée lui rend hommage, et que Emmanuel Macron, qui l'a effectivement suivi lui aussi, nous dit, dans les rues d'Alger, il s'arrête pour dire, c'était un héros. C'est quoi un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui sort complètement du lot, et que une très grande partie de la foule, du public, donc d'une nation, considère comme différent, et comme capable, effectivement, de lancer des messages. Il s'est beaucoup impliqué, Johnny Hallyday. Il s'est investi dans beaucoup de combats. Tout à fait. Mais est-ce qu'il aimait fréquenter les présidents? Est-ce qu'il avait une admiration particulière pour eux, pour l'exercice du pouvoir? Ça l'intéressait. C'est un homme curieux. Je vous ai dit, j'ai toujours trouvé qu'il savait regarder et observer ce qui se passait. Il enregistrait ça. Vous avez vu quand Chirac lui remet la Légion d'honneur, le petit sourire qu'il a. C'est pas de la dérision. C'est un sourire certainement de plaisir. Mais en même temps, il y a le recul de l'artiste qui sait d'où il vient, qui sait où il va, ou plutôt il ne sait pas où il va, et qui regarde ça avec la notion qu'après tout, rien de tout ça n'est très grave, et que le plus important, ce sont deux choses, les deux mots qui reviennent en permanence dans toutes ces chansons, l'amour et la vie.
Merci beaucoup, Je vous en Philippe prie. Laborde, d'être venu en parler sur notre plateau.